Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On se retrouve aujourd'hui dans le cabinet de Monsieur le maire de Châlons, Monsieur Apparu. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Bonjour. Il fait bon, c'est ce qu'on vient de se, dire. Merci à vous. Alors on se retrouve ici, je vais vous expliquer un petit peu la raison de cette demande de rencontre avec vous. On va parler d'un sujet qui fait débat sur Châlons, au niveau des Chalonnais, des Chalonnaises, bien entendu. Au niveau de la municipalité aussi, je veux parler bien entendu du projet du cirque, qui a été validé au mois de juillet pour son dernier vote, avec une particularité sur l'entrevue que vous nous accordez aujourd'hui, c'est qu'on va également donner la parole aux opposants de ce projet, qui sont Rudy Namur. C'est ce qui s'appelle faire du journalisme. Qui sont Nasser Abdelli. On va aussi probablement donner la parole à des élus qui se sont montrés favorables, des acteurs de la culture, comme on vient de le préciser. Et puis on terminera aussi par un micro-trottoir auprès des Chalonnais pour que chacune et chacun puisse s'exprimer sur ce sujet. Est-ce que rapidement, si on peut dire rapidement, Monsieur Apparu, déjà, vous pourriez... Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Vous pourriez nous présenter ce projet qu'est le cirque jusqu'à le dernier vote du 3 juillet qui a validé ce projet. En fait, on a deux grandes questions, me semble-t-il. Première question, pourquoi le cirque? Pourquoi pas la musique? Pourquoi pas la danse? Pourquoi pas le basket? Pourquoi pas l'armée? Ou pourquoi pas je sais pas quoi? Pourquoi le cirque? Deuxième élément, une fois qu'on a répondu « Ok, le cirque, c'est une bonne idée », est-ce que ce que l'on propose sur le cirque est une bonne idée et surtout est-ce qu'on a les moyens de se le payer? Parce que c'est ça la grande question que les Chalonnais vont avoir et c'est ce qui fait évidemment débat. Alors pourquoi le cirque? Châlons a une histoire. Notre histoire, elle est principalement administrative et militaire. Absolument. Et comme vous le savez, en 2015, sous la présidence de François Hollande, nous avons perdu en 3 mois la préfecture de région. Nous étions capitale régionale, nous ne sommes plus capitale régionale. Et donc cette dimension administrative, quelque part, a chuté fortement. Et puis, 3 mois avant, le dernier régiment que nous avions sur Châlons est parti. Avec des répercussions, évidemment importantes sur le plan économique. Mais surtout, quelque part, c'était la définition de Châlons. Nous étions une ville administrative et militaire. Et la question qui nous est posée, c'est de nous dire, c'est quoi l'identité de Châlons? C'est quoi le message qu'on véhicule à l'extérieur? Les gens qui n'habitent pas Châlons, comment ils perçoivent cette ville? C'est quoi cette ville? À l'inverse, comment nos habitants, les Chalonnais, vivent leur ville? Quelle est l'identité que nous avons? Je vous donne un exemple. Si je dis Angoulême, tout le monde pense Festival de la BD. Exactement. Bon. Si je dis Arles, un peu moins de gens, mais beaucoup de gens se disent la photographie. Si je dis Avignon, tout le monde pense théâtre. Si je dis Cannes, tout le monde pense cinéma. Et on voit qu'on a beaucoup de villes moyennes qui ont réussi à se créer une image culturelle via un outil culturel. Bon. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il se trouve qu'à Châlons, nous avons le Centre national des arts du cirque, le CNAC, qui est une école d'enseignement supérieur qui forme les artistes circassiens qui seront dans les compagnies dans 3 ans. Bon. C'est, avec Montréal, l'une des 2 meilleures écoles au monde. L'une des 2 meilleures écoles au monde. Pas école de France, hein, au monde. Il y a Montréal et Châlons. Bon. Pour moi, je me dis que nous avons une pépite de rang mondial à Châlons. Et si je prends les autres éléments identitaires de Châlons, dans le sport ou dans la culture, on a de super trucs. On a un super festival de musique. On a un très bon conservatoire. Mais des conservatoires, il y en a 500 en France. Des festivals de musique, il doit y en avoir 2 ou 3 000 en France. Le CNAC, il n'y en a qu'un dans le monde. Dans le monde, et il est à Châlons. Et donc c'est pour moi là-dessus qu'il faut surfer pour être comme Angoulême pour la BD, mais Châlons pour le cirque. C'est un peu ça l'idée, pour qu'on ait un outil de rayonnement international. Ça, c'est la question du pourquoi le cirque. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, OK, il y a l'école. Ben, on a un festival qui s'appelle Fury, qui fait plutôt du théâtre de rue. Ben, on le fait évoluer, en accord évidemment
avec ses dirigeants vers un festival de cirque. Et donc, ce n'est pas des choses qui vont coûter plus, mais on change un peu la programmation du Festival Fury pour que ce soit une programmation beaucoup plus cirque. Et avec un cirque qui soit plus populaire, plus familial, plus spectaculaire, pour attirer beaucoup plus de monde dans les spectacles qui seront joués à l'occasion de ce festival. Et puis, à côté de ça, on a récupéré, grâce notamment à l'école, des collections de particuliers, notamment une collection de M. Jacob, qui était l'ancien patron justement d'un cirque canadien célébrissime dans le monde qui s'appelle le Cirque du Soleil, et puis la famille Fratellini, qui est une grande famille du cirque français, nous ont donné leur collection de peintures, d'affiches, de sculptures. Et donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire un musée du cirque ? Parce qu'il n'en existe nulle part ailleurs dans le monde. Enfin, il y a un petit machin en Floride, à Saratoga, mais c'est un tout petit machin. Ben, on pourrait peut-être faire un musée du cirque. Et puis on s'est dit qu'il faut impérativement que, pour devenir une ville cirque, il faut que les gamins, en périscolaire, à l'école, il faut que vous, en tant qu'adulte, le samedi après-midi, si vous n'aimez pas le rugby, peut-être que vous aimez le cirque, qu'on ouvre une école de cirque amateur. Bref, qu'on ait toute une série d'outils pour que cette ville respire, entre guillemets, le cirque. Ces points que vous abordez, c'est finalement ce qui a amené à la maturité de ce projet. Alors je le rappelle, ça a déjà été présenté dans les médias, sur l'Union, sur la page de Châlons-Agglo. Donc c'est ce projet qui verra le jour dans sa version définitive en 2029. Ce sera un musée. Alors, dans l'histoire du cirque, c'est ce que vous venez de dire, un espace de création. Alors, il y a déjà de diffusion. Oui et non. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le projet que je vais qualifier de global. D'accord. Il y a des choses qu'on met déjà en place. On n'a pas besoin d'attendre le bâtiment pour, dans le périscolaire, bien sûr, avoir des séquences, non plus de twirling bâton, mais de cirque. Ou non plus de je sais pas quoi, mais de cirque. Et donc, on va mettre cette année en place 85 séances dans le cadre de ce qu'on appelle le périscolaire, c'est-à-dire ce qu'on fait le mercredi après-midi, ce qu'on fait pendant les vacances scolaires, petites et les grandes vacances, des séances. De la même façon qu'il y a du foot, il y aura toujours du foot, bien sûr, du badminton et je sais pas quoi dans l'offre que nous avions, demain il y aura aussi du cirque. Donc ça, c'est une nouveauté donc ça pour commence, l'année scolaire. Ouais, ça commence. Et on a d'ores et déjà formé un certain nombre d'encadrants. Alors, ce n'est pas dans le temps scolaire, ce n'est pas à l'école. C'est ce qu'on appelle le périscolaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce qui se passe le mercredi, etc., etc. Les centres, ce qu'on appelait traditionnellement les centres aérés. Je cherchais le nom. Bon. Et donc ça, on a formé des formateurs au CNAC à l'école, justement, pour pouvoir prendre en charge les enfants dans ce cadre-là. Et puis on essaie de travailler sur une école amateur. Il y en a déjà une petite qui s'appelle Pourquoi pas nous, portée par l'association L'Espoir. Nous sommes reconnus comme un pôle national cirque. Il y en a 14 en France, dont Châlons, qui est en fait un label de l'État pour dire, telle association qui organise telle chose, elle est pôle cirque, c'est-à-dire qu'elle est reconnue comme ayant des compétences, comme ayant une forme de certification, un label, quelque part, et le PALC, pôle des arts du cirque, est reconnu comme tel, et donc ils ont besoin d'espaces de création pour proposer à des compagnies de venir répéter ici un spectacle, pour créer le spectacle, et puis d'un petit lieu de diffusion. Et puis on va essayer d'aller un peu plus loin en disant, tiens, si on met dans les mêmes espaces le musée, et ça, est-ce qu'on ne peut pas rendre le musée un peu vivant ? Un musée en général, vous avez vu plein de musées comme moi, comme tous les Chalonnais qui nous regardent, un musée, vous allez voir une sculpture ou une peinture. Voilà. Là, est-ce qu'on peut rendre les trucs plus vivants en se disant, tiens, je vais voir une sculpture et une peinture, mais je vois en même temps, ou 10 minutes après, un spectacle qui se répète, ou une mini-scène. Et pourquoi pas imaginer que le tableau que je vois, on le transforme en spectacle. Alors ça, c'est ce qui est effectivement présenté dans les différentes vidéos qu'on peut voir. Ouais. Les espaces sont connectés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aller voir le musée, on peut assister à une représentation en même temps. Vous défendez effectivement déjà ce projet, et tant mieux, parce que c'est l'objet de la rencontre. Mais effectivement, ce qui fait débat, alors on a bien compris que, on sait qu'à Châlons, c'est une ville de circassiens. Bien sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet-là, et vous venez de nous le rappeler justement. Ce qui fait débat, en revanche, c'est la construction de ce bâtiment.
les 32 millions d'euros estimés pour la construction de ce bâtiment. Et puis le retombé économique, bien sûr. Les Chalonnais, l'opposition aussi s'interroge sur les retombées économiques. Vous avez estimé, enfin un cabinet qui vous a accompagné sur ce projet estime à 50 000 visiteurs par an la fréquentation de ce musée. 50 jusqu'à 84, je crois, vous avez choisi la fourchette basse. C'est toutes ces choses-là finalement qui font débat. Vos opposants disent si on n'a pas le retombé qu'il faut, d'autres disent 32 millions, c'est beaucoup, sur une capacité d'investissement de 16 millions par an, je crois. Bon, peut-être que... On va préciser les choses. Vous allez préciser toutes ces choses-là. C'est finalement ce qui fait débat aujourd'hui. Il y a débat, sur Châlons. C'est légitime qu'il y ait débat, et tant mieux qu'il y ait débat. Bon, premier point. Deuxième élément, il n'est pas tout à fait illogique que les oppositions, comme on dit, s'opposent à ce type de projet-là. Ce n'est pas complètement illogique. Bon, c'est une bonne guerre, on va dire. Mais il n'en demeure pas moins qu'au-delà des oppositions, plein de Chalonnais se posent des questions légitimes sur 32 millions d'euros, c'est beaucoup. Et donc, première question, peut-être à se poser, est-ce que c'est effectivement beaucoup ? Évidemment que c'est énorme, 32 millions d'euros. Mais il faut se rendre compte que sur ces 32 millions d'euros, la ville, sur son budget, ne va en payer que 11, grosso modo. Pourquoi ? Parce que, comme tout projet que nous faisons, ces projets sont subventionnés. C'est-à-dire que la région, le Conseil régional de Grand Est, nous aide pour construire ce bâtiment. L'État, qui soutient également le projet, le ministère de la Culture, nous aide en nous donnant de l'argent pour soutenir ce projet. Et donc, la ville ne porte pas toute seule les 32 millions. Et puis la TVA, parce que certains Chalonnais qui lisent dans la presse vont pouvoir s'interroger, effectivement, 32 millions, c'est TTC, et il se trouve que la ville récupère la TVA. Bon. Et donc, tout ça fait qu'au bout du bout, sur le budget de la ville de Châlons, payé par l'impôt des Chalonnais, c'est 11 millions. Ce qui n'est déjà pas tout à fait la même chose que 32. Premier point. Deuxième élément, ces 11 millions, on ne les paye pas d'un coup. Pourquoi ? On amortit. Parce que, non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, les travaux du musée, c'est ça qui coûte la partie la plus importante des 11 millions. C'est ça, on a... Enfin, je reviendrai après. 20 millions sur les 32. Voilà, exactement. C'est ce que... Ensuite, il faut payer les bureaux d'études, les architectes, il y a la TVA dont on parle, il y a tout ça, etc., qui fait que de 20, on monte grosso modo à 32. Bon. Et donc, sur ces 32, nous, on en paye 11. Et ces 11, on va les payer en 3 ou 4 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que les études, on va les faire cette année. Les travaux commenceront l'année prochaine. Donc, ils ne vont pas commencer à payer cette année. Voilà, donc on ne paiera pas les travaux cette année. Et puis l'année suivante, il y aura encore les travaux, parce que les travaux vont durer grosso modo autour de 2 ans. Et donc, cette dépense de 11 millions d'euros s'étale sur 3 à 4 ans. Sans emprunt. Donc, on va dépenser sur 3 à 4 ans 11 millions d'euros, ce qui fait 3,5 millions, grosso modo, par an. Bon. Et donc, la comparaison qu'on doit faire, c'est sur la capacité moyenne d'investissement de la ville, qui est plutôt autour de 20 millions. Il y en a 3 pour le cirque. C'est sûr que quand vous dites « je dépense 20 par an et j'en mets 32 sur le cirque », ça fait bizarre. Mais c'est pas tout quand à fait sur comme les ça qu'il 20, faut regarder les chiffres. Voilà, quand sur les 20, j'en dépense 3 pour le cirque, c'est pas tout à fait la même équation. Et puis on peut prendre d'autres exemples. Quand on a fait l'opération du Verbeau, le coût total de l'opération du Verbeau, c'est 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Quand on va faire la rive gauche qui commence là, on est sur des sommes qui avoisinent les 30 millions d'euros. Quand on va faire Schmitt, c'est à peu près pareil, une trentaine de millions d'euros aussi. Quand on fait l'ensemble de l'opération Chanzy, en dehors du bâtiment du cirque, c'est 60 millions. Mais là encore, ce n'est pas des sommes que la ville paye toute seule, parce qu'il y a plein de gens qui aident la ville à payer tout ça. Donc il faut mettre aussi en rapport tout ça. Bon. Quand on a construit le parc Expo, celui dans lequel on vient tous de se précipiter il y a quelques jours pour aller faire la foire, Absolument. Ce parc Expo nous a coûté 50 millions. C'était il y a 10-15 ans. Donc 50 millions il y a 10-15 ans, ça vaudrait aujourd'hui 70. Bon. Et puis quelques années avant, on avait fait la médiathèque Pompidou, à peu près les mêmes tarifs. Ce que je veux simplement dire, c'est que
la ville de Châlons porte d'autres investissements importants qui sont, pour certains, moins importants que ce bâtiment-là, pour d'autres, beaucoup plus importants que ce bâtiment-là. Donc ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que finalement, par rapport aux investissements passés, et l'expérience chalonnaise nous le démontre sur les projets dont vous venez de parler, le Verbeau, le Capitole, etc., les 32 millions d'investissements nécessaires pour ce pôle du cirque ne sont pas complètement exorbitants par rapport à ce que la ville a déjà pu faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que on ne crame pas la caisse en faisant ça. C'est ça que je suis en train de dire. On ne crame pas la caisse en faisant ça. J'entends l'argument de certains, on peut y revenir, qui diraient « oui, mais on pourrait faire autre chose ». Ça, c'est vrai. On va y revenir après. Ça, c'est les choix politiques des uns et des autres. Et certains peuvent dire « ah ben non, moi, je préférerais faire ça et je préférerais investir là-dessus ou investir là-dessus ». Ça, c'est un autre débat. Mais dans les questions qui sont posées, c'est est-ce que la ville a les moyens de faire ça? Est-ce qu'on ne va pas s'endetter pour 30 ans pour payer ce truc-là? Est-ce qu'on ne va pas cramer la caisse, pour reprendre une expression consacrée que j'ai lue sur des réseaux sociaux? Et ces questions, là encore, sont pleinement légitimes. Et là, la réponse que je voulais faire est clairement non. On a les moyens de se payer ce bâtiment. Certains peuvent vouloir autre chose. Hein. Là encore, c'est un autre débat. Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire? La réponse est oui. Je répète, on a des projets à 100 millions comme le Verbeau. On a des projets à 50 millions, devenus 70 de fait, c'était le Parc Expo. Donc, ce sont des sommes qui sont très importantes, mais qui sont à la portée de la ville, qu'on est capable de financer, sans, évidemment, s'endetter plus que d'habitude, pas plus, pas moins, sans s'endetter plus que d'habitude. Et donc, évidemment qu'on ne crame pas la caisse. Vous savez, j'ai passé 10 ans comme maire de Châlons, un peu plus maintenant, 12 ans, pardon, quasiment 12 ans comme maire de Châlons. Je suis plutôt quelqu'un qui serre les boulons dans tous les sens. Je me suis plutôt fait engueuler par les oppositions sur le fait que je dépensais pas assez, qu'on ne s'endettait pas assez dans la ville de Châlons, pour pas que maintenant on me reproche l'inverse. Donc ça reste du très sérieux sur le plan budgétaire. On a dans notre fonctionnement, pour que chacun comprenne les choses, ce qu'on appelle une PPI, un plan pluriannuel d'investissement. C'est-à-dire qu'on regarde jusqu'en 2035, on se projette pour voir justement si on a la capacité de porter les dépenses que l'on fait. Pour être sûr justement de ne pas cramer la caisse. Pour être sûr que ceux qui nous succéderont un jour, dans 6 mois, dans 10 ans, dans 15 ans, ne trouvent pas les caisses complètement vides parce qu'on aurait flambé, entre guillemets, pour faire le cirque. Et donc, non, c'est sérieux. Cette PPI, elle est publique. Elle est présentée, évidemment, au conseil municipal. Donc, elle est disponible pour tout le monde, pour que chacun puisse bien mesurer qu'on a la capacité de se payer ce bâtiment. Alors, pour reprendre une formule qui est la vôtre, hein, cette pépite, puisque c'est comme ça que vous qualifiez ce projet, elle est finalement, aujourd'hui, vous nous dites, au regard de ce qui a déjà été fait sur Châlons, financièrement tenable. Ouais. Ça, c'est pour la défense de ce projet, si tant est il était nécessaire de défendre bien sûr. Ce projet. D'autres questions, évidemment, quelles sont aujourd'hui, comment est-ce qu'on estime les retombées économiques. D'un projet comme celui-ci? Et est-ce que vous pouvez expliquer comment ont été estimés les 50 000 visiteurs annuels? C'est très difficile. Bon. Je ne dis pas que c'est du doigt mouillé, n'exagérons rien, mais objectivement, je comprends ce questionnement-là, parce que c'est toujours compliqué de se dire et pourquoi 50, et pourquoi pas 100, et pourquoi pas 12. Bon, voilà, on n'en sait rien. Bon, et on verra, malheureusement, après l'ouverture. Bon. Mais il y a quand même des cabinets qui sont spécialisés là-dedans et qui savent mesurer en fonction de la thématique, en fonction de ce qu'on appelle de la zone de chalandise. C'est-à-dire le nombre de personnes qui est à 10 km de Châlons, à 50 km de Châlons, à 100 km de Châlons, le nombre de scolaires, le nombre de, qui savent estimer, avec un peu de doigt mouillé bien sûr, la fréquentation potentielle de ça. Le choix que nous avons fait est un choix ultra conservateur. Comme vous l'avez évoqué, le cabinet nous a dit de 50 à 84. Nous, on a pris le chiffre le plus bas qu'ils nous ont proposé, mais on pourrait espérer être entre 50 et 84. Bon. Et puis, on a regardé évidemment d'autres choses. Et je vais vous prendre un exemple. Vous connaissez peut-être la ville de Moulins, dans l'Allier, qui n'est pas une grande métropole, qui n'est pas une grande métropole internationale. C'est pas une grande métropole internationale, et qui a ouvert il y a 4-5 ans, je crois, 3-4 ans, je ne sais plus, un musée du costume de scène.
Oui. Donc ils présentent des costumes de scène. Des costumes de scène de danse, de scène de théâtre, de scène de ce que vous voulez. Ils font 100 000 visiteurs par an. Je me dis, si à Moulins, une ville qui doit être à peu près comme Châlons, on va dire, bon, peut-être même un peu plus petite, et qui n'est pas dans une agglomération surpeuplée, si à Moulins, sur le costume de scène, qui n'est pas tout à fait la même chose que nous, mais qui n'est pas très loin en termes de thématique, ils arrivent à faire 100 000 visiteurs, je me dis que nous, on doit pouvoir en faire 50 000. Donc, on verra bien. C'est une forme de... C'est pas un pari, mais en gros, il faut bien qu'on se base sur des études. Ces études peuvent se planter, évidemment. Et pour essayer d'être le plus conservateur possible, prendre le moins de risques possible, eh ben, on a pris le chiffre le plus bas qu'ils nous proposaient. Et alors, pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là, on lit aussi dans la presse que le tarif de la billetterie, aujourd'hui, il n'est pas encore défini. Non. Est-ce que les 50 000 visiteurs, c'est une estimation ou c'est ce qu'il faudrait? Alors non, en fait, les 32 millions qu'on a évoqués, les 11 que dépense la ville, c'est ce qu'on appelle le budget d'investissement. C'est-à-dire le béton, le verre, le fer qu'il faut pour construire le bâtiment. Ça, c'est 32 millions. Ensuite, ce bâtiment, il a ce qu'on appelle des frais de fonctionnement. C'est-à-dire, il faut à 600 000 euros par voilà, an. il faut payer les collaborateurs qui vont travailler dedans, enfin, etc., qui sont estimés effectivement autour de 600 000, c'est en train de s'affiner. Bon. Ça, là encore, pour faire des comparaisons, le budget de fonctionnement de la ville de Châlons, c'est grosso modo 65 millions d'euros. Donc 600 000, 65 millions d'euros, ça veut dire que c'est 1% de nos dépenses de fonctionnement. En fonctionnement. 1%. Donc là, on ne crame pas la caisse non plus. Et puis en plus, on va avoir des recettes. Et donc on a estimé tout ça pour dire, globalement, le coût, ça va être 600 000 balles. Et effectivement, on a fait des cotes mal taillées, c'est-à-dire que 50 000 visiteurs, ils payent un billet d'entrée du musée, ils peuvent prendre un café, ils vont à la boutique pour acheter un bouquin, ou pour acheter une affiche, ou pour acheter je ne sais pas quoi. Donc il y a des dépenses annexes qu'on comptabilise évidemment. Puis il y a d'autres recettes potentielles qu'on n'a pas mis encore, mais c'est l'événementiel, la location qu'on peut faire des espaces du musée pour faire un cocktail, pour faire un séminaire, pour faire je ne sais pas quoi. Donc il y a des recettes annexes comme ça qui nous permettraient effectivement d'essayer d'être le plus proche possible de l'équilibre. Je dis bien le plus proche possible de l'équilibre parce qu'il n'y a aucun musée en France qui gagne de l'argent. Zéro. Même pas le Louvre et même pas le musée d'Orsay. Tous les musées sont déficitaires. C'est finalement quelque part leur vocation parce qu'on estime en France, à la différence d'autres pays, qu'on ne fait pas payer 25 balles l'entrée d'un musée. C'est évidemment trop cher. Bien sûr. C'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas le cas en France. Et donc on a effectivement des prix qui seront beaucoup plus bas que ça, mais qui ne sont pas totalement arrêtés à ce stade. On a abordé effectivement un certain nombre de points sur le projet du cirque. Est-ce que cette construction aussi au niveau local va faire vivre l'économie chalonnaise? Est-ce que ce sont des entreprises locales? J'ai une vague idée de la réponse que vous allez apporter, mais je pense que c'est intéressant aussi que les Chalonnais puissent percevoir ça. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des entreprises locales qui vont construire les bâtiments, qui vont être en charge de grosses œuvres, qui vont être en charge du lot, de l'électricité, enfin de tout un tas de choses? Réponse, j'en sais rien. Et réponse, c'est pas nous qui choisissons. C'est la loi des marchés publics. C'est la loi des marchés publics. La loi des marchés publics, c'est quoi? C'est de dire qu'en fait, pour éviter le copinage, le favoritisme, voire la corruption, on fait ce qu'on appelle des appels d'offres. Toutes les entreprises peuvent répondre, locales comme nationales, et on prend celles qui, répondant au cahier des charges de ce qu'on a demandé, sur différents critères. Qui ne sont pas que financiers, ça compte, mais pas que financiers. C'est important de le préciser. Mais c'est quand même principalement cette question-là, parce que quand vous choisissez un architecte, il vous fait un dessin comme ci ou un dessin comme ça. Donc effectivement, il y a des questions de prix, le coût de l'architecte, mais il y a aussi une image. Quand vous prenez un mur de béton, ça reste un mur de béton. Quand vous prenez une peinture rouge, ça reste une peinture rouge. Et quand vous prenez une caisse métallique pour faire la toiture, ça reste une caisse métallique. Et donc là, c'est quand même un critère de prix qui compte. Compte évidemment aussi le sérieux de l'entreprise. Est-ce qu'elle a la capacité de mener un chantier comme ça? Est-ce qu'elle a les compétences pour le faire? Est-ce qu'elle a les apprentis, les compagnons pour pouvoir faire ça? C'est les deux principaux critères. Mais le critère financier est très important.
Et donc, on essaye d'objectiver la réponse. On n'a pas le droit de dire « toi, tu gagnes parce que tu es une entreprise du coin ». On n'a pas le droit. Voilà. On peut estimer que les entreprises du coin ont un avantage par rapport à d'autres, parce que l'entreprise qui vient de Rennes, par exemple, si elle doit déménager tous ses compagnons, ben, elle a un surcoût. Elle va coûter plus de cher déplacement, que donc elle aura un de local. Chalon ou donc il y a d'Épernay, de fait bien entendu. Un avantage pour les locaux, mais nous n'avons pas le droit de dire les locaux ont une priorité. Une autre question Ouais. qui me vient, on a, quand on est sur la pénétrante, Ouais. on a des bâtiments, effectivement, de l'École nationale des arts du cirque. Est-ce que ça veut dire que ce sont des bâtiments qui vont être abandonnés par l'École nationale des arts du cirque par la suite? Est-ce qu'il y aura toujours une activité? Est-ce que l'activité qui sera dans ces bâtiments sera toujours la même à l'issue de ce projet? Comme on l'a évoqué, il faut bien se dire que ce projet, c'est plein de choses en même temps. C'est une école qui est là et qui reste là. C'est, je l'ai évoqué, un festival qui continuera à se dérouler dans les Jarres. C'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui, le musée par exemple. Et le musée prendra place dans le nouveau bâtiment. Mais il y a bien une fonction musée qui a besoin d'un bâtiment, puis il y a une fonction école qui a besoin d'un bâtiment. Et donc c'est pas parce qu'on crée un nouveau bâtiment qu'on déménage tout ce qui existe en cirque à Châlons dans ce nouveau bâtiment. L'école ne va pas s'installer demain dans ce nouveau bâtiment. Donc Et donc, l'école reste évidemment au même endroit. Elle occupe aujourd'hui d'ailleurs 2 bâtiments, l'école, ce qu'on appelle le cirque historique. Et puis, la pénétrante, la Marnaise, que vous évoquiez à l'instant. Donc, faut vraiment... Qui fait l'objet de travaux, de voirie aussi. Alors, qui fait les travaux de voirie. Donc, en gros, il faut se dire que le projet que nous avons, c'est de créer ce qu'on appelle un écosystème global. Un écosystème global, c'est d'avoir de la formation pour des professionnels. C'est le cirque. C'est d'avoir, ce qui n'existe pas à Châlons aujourd'hui, de la formation pour les amateurs. Vous, moi, le samedi après-midi ou le dimanche matin. D'avoir de la formation pour les scolaires. D'avoir un musée pour aller découvrir l'histoire du cirque. Et d'avoir un site où des professionnels, donc ceux qui sont sortis de l'école ou d'autres, puissent s'entraîner et créer leur spectacle. Donc c'est vraiment un écosystème global. On pourrait même imaginer demain d'avoir ce qu'on appelle une recyclerie. Il y a des chapiteaux. C'est quoi la fin de vie d'un chapiteau? Quand il n'est plus utilisé, j'imagine qu'il part, je ne sais pas où. Peut-être qu'on pourrait le recycler et qu'on pourrait proposer à Châlons, pour les compagnies françaises, voire pour des compagnies européennes, de réutiliser ces chapiteaux pour en faire autre chose. Donc il y a un écosystème complet. Et donc le bâtiment nouveau que nous créerons va accueillir la fonction musée, va accueillir la fonction qu'on appelle production-création, c'est-à-dire aider des compagnies à créer un spectacle, à s'entraîner dans des lieux dédiés. Mais la fonction scolaire, d'enseignement supérieur, reste bien au CNAC, sur le cirque historique et sur la Marnaise. Vous avez dit tout à l'heure, monsieur Apparu, qu'il y avait à Montréal une école comparable à celle de Châlons. Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux de comparer Montréal à Châlons quand on met en perspective les projets que peuvent mettre en place une ville comme Montréal et les projets que l'on peut mettre en place à Châlons? Là encore, on parle de 2 choses différentes. Montréal a une école de cirque. Châlons a une école de cirque. Aujourd'hui, ce sont les 2 meilleurs au monde. Ça, c'est pas une envie, c'est pas un fantasme, c'est factuel. C'est comme ça. Tant mieux pour nous. Ensuite, il y a d'autres projets. Exemple, Montréal a un festival qui, l'été, je crois qu'il réunit 250 000 visiteurs. Sur une ville qui fait 2 millions et quelques d'habitants. Donc en gros, allez, on va dire 10% de l'équivalent de la ville qui vient à leur festival. Si je compare ça à Châlons, c'est comme si notre festival Fury, dans 50 000 habitants, avait 5 000 visiteurs. On fait déjà plus que 5 000 visiteurs. Donc évidemment que la comparaison qu'on va faire avec Montréal, on ne fera jamais un festival à 250 000 visiteurs. Évidemment que non. Et c'est pas l'ambition. Et c'est pas l'ambition pour ce festival. Par contre, pour le musée, on estime qu'on aura les 50 000. Là, on ne fera pas de comparaison avec Montréal, parce que Montréal n'a pas de musée. Et donc, on aura un projet qui sera plus global que celui de Montréal. Parce que Montréal, ils ont l'équivalent de notre école, l'équivalent de notre Fury, l'équivalent, ça s'appelle la TOHU à Montréal, du pôle cirque pour faire de la création que j'évoquais. Ils n'ont pas la partie muséale. Donc on aura un écosystème qui sera plus global, probablement, que celui de Montréal.
Merci pour cette explication sur la comparaison à Montréal. Les chiffres sont plutôt clairs, pardon, et on laissera à chacun la possibilité de les apprécier. J'en reviens à ce budget qui fait débat. Il y a des phrases qui ont été prononcées à l'occasion du conseil municipal du 3 juillet, où certains d'entre eux, je vais les citer, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on ira à leur rencontre aussi, évoquent un budget faramineux, un budget grandiose par rapport aux finances de la ville. Ça, c'est notamment pour Nasser Abdelli. Nasser Abdelli, qui a également dit aussi, qui est contre ce projet et qui s'est exprimé publiquement contre ce projet, qui dit en ces mots, on aurait dû, qui est praticien à l'hôpital de Châlons, rappelons-le, et qui a dit en ces termes, au départ, le projet, c'était hôpital 2023. Et il craint aujourd'hui que finalement, ce soit hôpital 2030 et que la réfection de l'hôpital de Châlons aboutisse après 2029, c'est-à-dire après la livraison du musée du pôle du cirque à Châlons. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Et on laissera aussi à Nasser Abdelli la possibilité de répondre à son tour. Il a raison et il a tort. Alors il a raison sur quel point ? Il a raison sur la date. La livraison du projet global de l'hôpital de Châlons sera probablement autour des années 2030-2032. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le cirque. Rien à voir avec la choucroute, comme on dit. Pourquoi ? Parce que le projet sur l'hôpital de Châlons, on a fait le premier tour des architectes il y a 1 ou 2 mois. On va avoir la finale des architectes dans les semaines qui viennent, je crois que c'est courant octobre. Et donc on désignera courant octobre l'architecte pour faire le programme de l'hôpital de Châlons. Bon. Mais quand je dis que ça n'a rien à voir, c'est que le problème qu'on a avec l'hôpital, c'est qu'on fait une opération sur site. Donc avant de construire un bâtiment, il faut détruire un bâtiment. Avant de détruire le bâtiment, il faut déménager les équipes qui sont dans le bâtiment, dans d'autres bâtiments sur lesquels on aura fait les travaux. Donc c'est ce qu'on appelle les opérations à tiroir qui sont excessivement longues. Et c'est la raison pour laquelle ça va durer aussi longtemps. Premier élément. Donc là, il a raison en termes de date. Mais il a tort parce que ça n'a strictement rien à voir avec le cirque. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la ville qui paye l'hôpital. Ça, c'est le métier de l'État. Ce n'est pas notre métier. Nous n'avons aucune compétence pour payer le bâtiment de l'hôpital. Aucune compétence. C'est l'État, en gros, qui paye, et c'est l'hôpital qui, sur ses fonds propres, ou les emprunts qu'il peut faire, finance la reconstruction de l'hôpital. Et puis, puisqu'on compare les chiffres, sur ce projet-là, plus la rénovation de l'EHPAD de l'hôpital, c'est en gros 75 millions d'euros qui auront été mis sur l'hôpital de Châlons. Et donc, si je comprends bien... Mais pas par Châlons. Mais pas par la ville. Pas par la ville. Nasser Abdelli nous dit que ça pose aucun problème pour faire un hôpital à 75 millions. Et puis, Nasser Abdelli nous dit, par contre, c'est impossible de faire un bâtiment à 30 millions. Je ne comprends pas bien. Mais surtout, ce que je comprends, et c'est ça qui est un peu dommage dans les propos de Nasser Abdelli, c'est qu'il oublie ce qu'est l'intérêt général. Nasser Abdelli, quand il défend cette position-là, il défend son métier. Bien sûr. Ce n'est pas l'intérêt général. Ce n'est pas ce qu'on lui demande de faire au conseil municipal. Au conseil municipal, on ne lui demande pas de défendre son boulot. On lui demande de défendre ce qui s'appelle l'intérêt général, ce qui n'est pas la même chose. Donc le projet de l'hôpital de Châlons est essentiel. C'est moi le président du conseil d'administration, c'est moi qui ai poussé à faire ce projet-là. Donc je le défends. Mais ne confondons pas, si vous voulez bien, les choux et les carottes. Ce n'est pas les mêmes budgets. Il y en a un, c'est le budget de l'État, et l'autre, c'est le budget de la ville. Et peut-être qu'on aurait tendance à ce moment-là à répondre qu'on peut imaginer aussi que l'intérêt général se situe à l'accès aux soins. Non, pardon. L'intérêt général... J'essaie de comprendre, je défends ni l'un ni l'autre. Vous avez raison. J'essaie de comprendre et de faciliter la perception la notion de ces projets au Châlonnais. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que pour Nasser Abdelli, le mot va être trop dur, donc il ne faut pas le prendre sur le plan juridique. Il y a une forme de conflit. Il préfère l'hôpital parce qu'il bosse à l'hôpital. Il y a une forme de conflit. Et puis, Nasser Abdelli, et il a raison, défend la santé, parce qu'il aime la santé. Bien sûr. Et donc, Nasser Abdelli va nous dire, moi, je préfère l'hôpital. Bon. Et puis, j'imagine qu'un sportif, qui n'est pas malade, se fout complètement de la reconstruction de l'hôpital, se fout complètement du cirque et dira, non, je veux un stade. Moi, c'est pas le cirque, c'est pas l'hôpital, je veux un nouveau stade. Et puis, j'imagine que quelqu'un qui va être sur le conservatoire de musique, parce qu'il fait de la musique,
Il va se dire, moi je n'ai rien à carrer de l'hôpital, rien à carrer du cirque, rien à carrer du nouveau stade municipal. Moi je veux plutôt quelque chose pour la musique. Et puis j'imagine que les gens qui sont à l'amicale des boulistes vont dire, notre boulodrome, il n'est pas dans un bon état, moi je veux un boulodrome. Et puis quelqu'un qui habite rue Gustave Durand, qui n'existe pas, nous dira, moi je veux qu'on refasse la rue Gustave Durand. L'intérêt général, c'est quoi? L'intérêt général, c'est tous ces sujets-là. L'intérêt général, c'est comment on trouve l'équilibre dans ces sujets-là. Et c'est bien pour ça qu'on a un conseil municipal. Et qu'un conseil municipal ne doit pas être soumis aux pressions de tel ou tel corps intermédiaire, aussi légitime soit-il. Le projet de l'hôpital, il est pleinement légitime. Le projet éventuellement... Ce n'est pas le même montant et ce ne sont pas les mêmes financeurs, c'est ce que vous répondez. De toute façon, nous ne finançons pas, nous ne pouvons pas financer l'hôpital. Ce n'est pas nos compétences. Donc on ne finance pas l'hôpital, ce n'est pas notre métier. Ce que je reproche un peu à Nasser, c'est que si chacun des conseillers municipaux commence en fonction de son métier à dire « moi je veux ça comme projet », là c'est plus l'intérêt général. Si un conseiller municipal qui est assureur nous dit « moi je veux un grand centre de formation pour les assureurs », si j'ai un conseiller municipal qui est membre de l'association Schmoldu, nous dit « moi je veux des nouveaux bureaux pour Schmoldu », et puis si j'ai tel conseiller municipal qui habite telle rue, qui nous dit « moi je veux qu'on refasse telle rue », c'est plus tout à fait l'intérêt général. L'intérêt général, c'est de sortir de son métier. C'est de sortir quelque part de ses affinités. Je ne suis pas circassien. J'ai jamais fait de cirque de ma vie. Mais je me dis, pour Châlons, c'est un projet intéressant. Et il faut éviter de le mettre en concurrence avec d'autres projets. Si on commence à penser les uns et les autres que « ah ben non, il ne faut pas pour la culture, il faut pour le sport. Ah ben non, moi, ce n'est pas le sport, c'est le boulodrome, c'est du sport, pardon. Et moi, je ne veux pas le boulodrome, je veux la santé, et moi, je veux je ne sais pas quoi. » Tous les corps intermédiaires vont se mettre à faire ça. Et donc, en gros, évitons ce qu'on arrive en général assez bien à faire, de dire prenons les travaux routiers. Quand on fait telle rue, si toutes les autres rues de Châlons nous disent « ah ben non, moi je veux la mienne », on sort comment ? Sort pas. On sort comment ? Donc il faut essayer de rendre les choses un peu objectives par rapport à ça. Et là, peut-être qu'il a perdu un peu de son objectivité, Nasser. Donc ça, c'est ce que vous répondez à Nasser Abdelli. Et il nous regarde, j'en suis convaincu, on lui donnera la parole. C'est ce qu'on a dit au début de cette rencontre. Qu'est-ce que vous répondez aussi ? Je vais prendre d'autres phrases qui ont été prononcées à l'issue ou pendant ce conseil municipal du 3 juillet. Gabriel Michel dit que c'est un coût démesuré qui entrave le développement de notre ville en accaparant notre investissement. On a fait le parallèle tout à l'heure avec des investissements notamment de la culture, où certains s'inquiètent, s'agitent un peu en disant les 3 millions par an qui seraient dédiés pour le financement de ce projet-là, ces 3 millions qu'on n'aura pas pour mettre ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds à Gabriel que on peut changer de point de vue. Mais c'est marrant. Et on connaît l'adage. C'est marrant. On peut changer de point de vue. Il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie, comme on dit. Mais il se trouve qu'il y a un an, quand il était dans la majorité, on avait déjà ce projet-là. Et c'est marrant, je ne l'ai pas entendu dans nos réunions internes critiquer ce projet-là. Alors il le critique maintenant qu'il est dans l'opposition, c'est quelque part de bonne guerre. Il aurait été plus crédible, me semble-t-il, s'il avait critiqué le projet. Quand il était dans la majorité, on a toutes les semaines une réunion de ce qu'on appelle le bureau municipal, où justement l'objectif c'est de pouvoir tous dire entre nous, et je ne l'ai jamais entendu critiquer ce projet-là. Mais pas grave, ça fait sur partie du jeu sur le fond politique. Les 3 millions qui sont mis ici ne sont pas mis ailleurs. Alors, ça c'est un peu ce qu'on a évoqué juste avant, sur le boulodrome, ou sur les rues, ou sur les écoles, ou sur l'hôpital, ou sur tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas dans le registre de... Enfin, je ne crois pas à ce registre-là, qui consiste à dire que le club de foot va nous dire « moi, le cirque, rien à carrer, je veux un nouveau terrain synthétique ». Et puis le boulodrome va nous dire « je veux un nouveau boulodrome ». Et puis les syndicalistes vont nous dire « je veux une nouvelle maison des syndicats ». Et puis les pratiquants de la piscine « je veux une nouvelle piscine ». Et puis les pratiquants du tir à l'arc « je veux un nouveau stand de tir à l'arc ». Et puis l'habitant de l'avenue je ne sais pas quoi « ah ben non, je veux que vous fassiez ma rue et pas celle du voisin ». Et on se rappelle au plan pluriannuel d'investissement dont on a parlé tout à l'heure. Commençons pas pour moi à regarder ce qu'a l'autre. Commençons pas à se dire « ah ben s'il y a 3 millions pour le cirque, il y aura 3 millions en moins pour je sais pas quoi ». Oui, quand on fait un plan pluriannuel d'investissement, on regarde effectivement les investissements et on fait des choix. Et ces choix-là, on les présente aux électeurs et ils tranchent. Si les électeurs veulent autre chose que le projet cirque,
ben, ils le diront en mars. Ils sont libres, ils sont grands. S'ils aiment ce projet-là, eh ben, ils voteront dans telle direction. S'ils n'aiment pas ce projet-là, ben, ils vont éventuellement dans d'autres directions. Mais en gros, cette espèce de comparaison qui consiste à dire on pourrait le mettre ailleurs, bien sûr qu'on pourrait le mettre ailleurs. J'attends les propositions de Gabriel. Et quand Gabriel va nous dire moi je préfère qu'on mette l'argent dans la voirie, ben, j'imagine que le monde du sport lui dira et pourquoi pas dans le sport ? Et pourquoi pas dans la culture ? Et pourquoi pas dans je sais pas quoi ou dans je sais pas quoi ? Cette espèce en gros, je pique et je regarde ce qu'a l'autre pour l'utiliser pour moi et pour mes désirs, je trouve pas ça génial. On va continuer dans ce que peut dire l'opposition. Et puis après, on se l'est dit aussi tout à l'heure, il y a évidemment des élus qui ont été favorables. Agnès Guillot, Dominique Vattel notamment, on leur donnera la parole aussi. Et puis la majorité, évidemment, ça tombe sous le sens, mais vous faites bien de le rappeler. Qu'est-ce que vous répondez à Rudy Namur qui dit que c'est un montant vertigineux qui interroge ? Alors, le montant est important. Et le montant, quand on entend 32 millions d'euros, peut paraître vertigineux. Mais là encore, comme on l'évoquait, il faut le ramener à sa juste raison. C'est un peu le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Ces 32 millions d'euros, la ville n'en paye que 11. Donc ce qui est déboursé par la ville de Châlons, du compte en banque de la ville de Châlons, c'est-à-dire de l'impôt payé par les Châlonnais, c'est 11 millions. Et ces 11 millions sont payés en 3-4 fois, comme la bagnole quelque part, en 3-4 ans. Et donc ça veut dire qu'on va dépenser 3 millions et demi par an. Ces 3 millions et demi, il faut les comparer aux 20 millions que dépense chaque année la ville en investissement. Si j'y rajoute le fonctionnement, la ville dépense grosso modo 85 millions par an. 3 millions, 85. Donc, ce n'est pas quelque chose de déraisonnable. Et la ville supporte déjà des investissements qui sont beaucoup plus lourds. Je le rappelais, on a mis 100 millions d'euros sur le centre-ville. On a mis 100 millions d'euros sur le Verbeau. Et là encore, ces montants-là sont évidemment des montants qui ne sont pas supportés que par la ville. Ils sont supportés aussi par ceux qui nous aident, par ceux qui nous subventionnent. Et donc des volumétries de ce type-là, on sait faire, c'est pas une première et c'est pas une dernière. Si on sort du débat politique entre la majorité et l'opposition, on a aussi des Châlonnais qui s'inquiètent, qui s'interrogent sur ce projet-là. Le hasard du calendrier, je le dis parce que cette vidéo ne sera pas diffusée aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est le jeudi 18 septembre, journée de mobilisation nationale, évidemment, contre le budget présenté par l'État, par le précédent gouvernement. On a des Châlonnais qui considèrent que c'est une aberration, de l'argent foutu en l'air et qu'ils ne voudraient pas vivre un second Planète A à 32 millions. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, que ça n'a strictement rien à voir. Il y a un premier élément. Planète A a été un échec. Je l'ai déjà évoqué avec vous, ça a été un échec. On s'est planté. On s'est planté parce que, j'en sais rien pourquoi, parce qu'on a du mal à faire le projet, parce qu'il n'était peut-être pas un bon projet, je ne sais pas pour quelle raison. Mais j'ai quand même une conviction très forte, très ancrée en moi. Qui ne tente rien n'a rien. On peut rester les mains dans les poches, assis sur le canapé, en n'ayant aucun projet pour les 30 ans qui viennent pour Châlons. Et on ne prend pas de risque. Et on ne prend pas de risque. Et effectivement, personne ne pourra nous critiquer sur des échecs et sur des erreurs que nous aurons faites. Et des échecs et des erreurs, nous en avons eu. Et nous aurons encore. Puis ceux qui m'entendent vont se dire, il est cinglé ce type, il parie potentiellement sur des échecs avec notre argent à nous, public, avec nos impôts quelque part. Oui, je l'entends, mais je leur réponds quelque part que c'est nos métiers, nos fonctions. Un maire, une équipe municipale, doit se projeter pour les 20 ans qui viennent, pour les 25 ans qui viennent. Quand le maire d'Angoulême a imaginé le festival de la BD, il ne pensait pas qu'il ne savait pas. Est-ce qu'il aurait été sûr d'avoir succès ? Pas sûr. Et donc être maire, est-ce que c'est prendre des risques ? Mais pour moi, en tout cas, il faut prendre des risques mesurés. Bien sûr. Mais il faut prendre des risques. En gros, on aurait fait à Châlons un musée du costume de scène, ou de l'automobile, par exemple, ou du sous-marin. Il n'y avait pas vraiment de lien entre le sous-marin et Châlons. C'est l'avant-dernière l'avant-dernière question, pardon. Il n'y avait pas de lien. J'allais vous poser. Bon. Le cirque, on a un gros ADN autour du cirque parce qu'on a cette école. Et l'idée, c'est vraiment parce qu'on a cette école qu'on pense qu'on peut construire un projet autour de ça. Et donc, oui, il y a une forme de risque, il y a une part de risque.
Mais il y a deux choses. Un, ce risque, il est mesuré parce que financièrement, on sait faire. Ce risque, il est mesuré parce que le cirque est une partie de l'ADN de Chalon avec la présence de cette école. Puis troisième élément, presque le plus important, si on ne prend aucun risque, si on reprend ce terme-là, si on ne fait pas des paris, si on n'est pas ambitieux pour sa ville, ambitieux pour son territoire, on est sûr que dans 20 ans, on va se planter. Ça, c'est certain. Et donc oui, il faut en prendre un peu. Mon avant-dernière question. Effectivement, il y a quelques mois, on a célébré un événement à Châlons, au Jard. Châlons, c'est Champagne. Ouais. Pourquoi, effectivement, ce projet s'oriente vers le cirque? Vous avez partiellement répondu. Et pas le Champagne, ou pas autre chose? Bien sûr. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce que nous cherchons, c'est quelque chose qui soit différent. Quelque part, qu'il n'y ait ça qu'à Châlons. Vous prenez le Champagne, on ne sera jamais les concurrents d'Épernay ou de Reims. Jamais. Parce qu'on a évidemment des maisons de champagne à Châlons. Mais on les a vachement mis en valeur. Bien sûr. Elles se développent énormément, tant mieux. Et notamment Joseph Perrier, bien sûr, avec des visites de cave qui sont géniales, avec le Jojo Festival, avec les 200 ans de la maison Joseph Perrier cette année, que nous célébrons cette année. Mais on ne sera jamais Reims ou Épernay. Et donc vouloir concurrencer quelque part Reims et Épernay sur le Champagne, là c'est un pari perdu d'avance. Bon. Donc c'est aussi en quelque sorte placer sur un marché qui n'existe pas ailleurs. C'est ce que j'appelais être discriminant. Être les seuls au monde, être les seuls en Europe, être les seuls en France à avoir... Voilà. Il y a 14 villes en France qui ont un cirque en dur comme nous. 14. Bon. Il y a 2 écoles au monde, je l'ai évoqué. Il y a une dizaine de festivals, un peu moins, 2-3 qui tiennent la route sur le cirque. Nous, on aura tout ça. Et donc, on peut devenir effectivement la ville de référence sur la scène européenne en matière de cirque contemporain, comme l'est Montréal sur le continent nord-américain. Mais vraiment, l'idée que nous avons, c'est de nous dire, il faut qu'on trouve quelque chose qui n'existe qu'à Châlons. Prenez Reims. Reims, il vit sur 2 piliers. Le Champagne, bien sûr, et la cathédrale. La cathédrale, parce que c'est un produit unique au monde, parce que c'est la seule cathédrale où les rois de France étaient sacrés, et c'est l'une des seules cathédrales, peut-être même la seule, où il y a un ange qui sourit dans les sculptures de la cathédrale. Et donc ça en fait un produit unique au monde, qui génère des flots de touristes super importants, parce qu'ils sont discriminants, les seuls à offrir ce produit-là. Si on offre à Châlons la même chose que partout, eh ben on sera petit bras. Nous, ce qu'on veut, c'est de se dire, c'est choisir quelque chose qui corresponde à ce que nous sommes, sur lesquels on est légitime à faire ce choix. Et la présence du CNAC à Châlons depuis 40 ans nous donne cette légitimité-là. Mais pour aller beaucoup plus loin et que ça devienne la vitrine. Notre idée, c'est que dans 20 ans, à l'instar d'Angoulême, à l'instar des Vieilles Charrues, à l'instar d'Avignon sur le théâtre, quand on pense Châlons, on pense au petit cirque. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est comme ça, et c'est un héritage que nous avons les uns les autres, si vous allez à Montauban et que vous dites Châlons en Champagne, c'est quoi? Je sais pas. Personne ne le saura. Si vous allez au fin fond de la Bretonne en disant Châlons, c'est quoi comme ville? Quand je vous dis Châlons, vous pensez à quoi? Personne ne vous répondra. Quand je vous ai posé la question en début d'interview, Angoulême, ça vous fait penser à quoi? Vous avez tout de suite répondu la BD. Il faut qu'on soit pareil sur le cirque. C'est ça l'idée. C'est de gagner en attractivité, être reconnu pour quelque chose, avoir une image sur quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on soit les seuls à l'avoir. Si on est 5 villes à avoir la même chose, on ne sera pas différents des 5. Ma dernière question, qui est en lien avec ce que vous venez de nous dire. Je vais l'aborder avec le sourire. Bien sûr. On a comparé tout à l'heure Montréal à Châlons. Ouais. J'ai pas voulu le comparer, mais allez-y. Mais en tout cas, on a parlé de Montréal, on a parlé de Châlons, et on les a mis en parallèle. Vos armes en politique ne se font pas et ne se sont pas faites uniquement sur la municipalité de Châlons. Vous avez occupé d'autres mandats. On a d'autres hommes politiques de notoriété nationale, bien entendu, qui ont laissé des ouvrages derrière eux. On a des bibliothèques, on a une pyramide du Louvre. On a des musées, on a des choses comme ça. Est-ce qu'on peut aussi entendre
que monsieur a paru. Il veut laisser son empreinte sur un monument comme celui-ci. C'est quelque chose qu'on peut entendre, qu'on pourrait entendre. Bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez? Et c'est évidemment ma dernière question. Les maires sont effectivement des bâtisseurs. C'est une partie de leur métier. Et tous les maires construisent des médiathèques, des musées, des bibliothèques, un nouveau stade de foot, un nouveau je sais pas quoi ou un nouveau je sais pas quoi. C'est notre fonction même. Ça fait partie de notre métier, entre guillemets, de construire ça. Et donc, ça y participe. Est-ce que j'ai envie, quelque part, pour flatter mon ego, d'avoir ce bâtiment-là? Non. Ma fierté, c'est pas le bâtiment. Ma fierté sera dans 20 ans si effectivement j'arrive à Angoulême. Là, je serai content. C'est pas le bâtiment sur le plan architectural en tant que tel. Il me plaît, j'aime l'architecture, mais c'est pas ça qui satisfera mon ego. Si c'est ça la question. C'est ça la question. Mon ego ne sera pas satisfait par ça. Par contre, mon ego sera satisfait si effectivement dans 20 ans, c'est une vitrine nationale. Quand on parle de Châlons, on pense cirque. Là encore, à l'instar, je me répète, de Arles sur la photo, d'Angoulême sur la BD, ou de nos amis d'Avignon sur le théâtre. C'est ça qui m'intéresse. Ou Cannes pour le festival de cinéma. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement de créer de pousser cette identité circassienne de la ville de Châlons jusqu'au bout. C'est ça qui m'intéresse. Le bâtiment en tant que tel fait partie de ça. Parce qu'un bâtiment, s'il est réussi sur le plan architectural, peut être en soi un élément d'attractivité. Vous connaissez peut-être le Mucem de Marseille. Mm-hmm. Le Mucem de Marseille, il est presque plus visité, c'est un musée, pour son architecture que pour ses collections. Bon. Mais donc, oui, l'architecture participe à ça. Mais j'ai pas cette espèce j'ai pas ce type d'égo-là. J'en ai d'autres, hein, je vous rassure tout de suite, et quand on fait de la politique, et j'en ai fait, c'est qu'en général, on a un ego surdimensionné. Quand on a envie de se voir derrière une caméra ou sur une affiche, c'est qu'on s'aime bien en général. Donc les hommes politiques, et les femmes politiques bien sûr, ont des égos surdimensionnés. Le mien, il ne se positionne pas sur ce bâtiment-là. Pour le dire différemment, j'aimerais que dans 20 ou 30 ans, on se dise « Ah, il a fait ce bâtiment-là ». Ça, je m'en fous. Pas mon truc. Par contre, si dans 30 ans, on se dit « Oui, c'est lui qui a inventé le projet cirque pour Châlons et qui fait qu'on est connu maintenant dans le monde entier parce qu'on est une ville de référence au cirque », là, je serais content. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, c'est un sujet qui fait débat. On l'a dit au début de cette interview. Je conclurai cette interview aussi comme celle-ci. On va donner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la parole à ceux qui ont manifesté leur opposition à ce projet, et puis aux Chalonnais et aux Chalonnaises aussi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé autant de temps